Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 26 décembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y ici avec le couple, le duo, les mariés, les alliés, la carte du nous, du ensemble, main dans la main. Mais j'ai quand même rencontré une certaine peur. Il y a peut-être une peur de l'engagement malgré tout. Donc, c'est la carte, oui, de l'engagement. L'union. Je m'unis à toi. L'union de nos ressemblances, de nos différences. Être ensemble. S'unir, s'allier. Devenir partenaire. L'union du féminin, du masculin. Allons-y avec la carte mot. Cycle. Le retour de quoi? En dessous du paquet, 100 mots. Cycle. Est-ce qu'on nous parle du début du cycle? Est-ce qu'on nous parle de la fin d'un cycle? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Continuons d'explorer. Je vais demander une carte image sur la carte 100 mots. Est-ce que c'est le début du nous? Est-ce que c'est la fin du nous? On recommence et on recommence. Allons-y sur la carte, une carte image pour la carte 100 mots. Les deux personnes ici en voiture. Donc, on me parle d'un duo. Les deux personnes en voiture. Le retour de l'engagement. On se réengage. Allons-nous dans la même direction? Les deux personnes en voiture. Continuons. Il y a peut-être eu une mise à jour. Ça pourrait être aussi le retour d'une personne avec laquelle tu étais engagé. Il y a un retour, quelque chose qui revient ou quelqu'un qui revient. Retour, l'alliance. Continuons. La maison. Le retour à la maison. On a une maison ici qui a de la valeur ou qui prend de la valeur. La maison prend de la valeur. Continuons. On accorde de la valeur à notre maison. Valeur, propriété, immobilier, résidence. Ça brille. On dirait une maison qui prend de la valeur. On dirait qu'on me parle d'immobilier, d'investissement, investissement immobilier, engagement. Continuons. On investit dans l'immobilier, l'hypothèque. Attendez, là. Ce sont les mots là, qui me traversent. Continuons. On se réengage. Continuons. La carte de la courte maladie maintenant.
Ici, on pourrait me présenter une femme, l'énergie d'une mère, souffrante, la courte maladie. Une femme ici, là. Une mère, sans nécessairement être maman, on peut avoir l'attitude d'une maman. Donc là, ici, prendre soin, je pense qu'on nous parle d'une femme qui est invitée à prendre soin d'elle. Prendre soin. Parce qu'on me présente la carte de la courte maladie. Donc, je ne sais pas à quel niveau se situe la souffrance. Est-ce qu'elle est psychologique? Est-ce qu'elle est dans le corps? Continuons. Continuons d'explorer, oui. Sur cycle. Bon, ici, prendre une chance. Prendre une chance. Vouloir gagner. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Qu'est-ce qu'on a à gagner? Gagner un lot. On dirait que c'est relié à l'investissement dans l'immobilier. Il y a de la valeur ici avec la maison. Investissement. Il y a une femme ici qui fait suite à la carte du gain. Bon, argent. Mais là, attendez une minute. Là, il y a quelque chose à clarifier en lien avec l'héritage ou, en tout cas, ici, on me présente une personne de loi. En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose à clarifier en lien avec un héritage. Justice, il y a beaucoup d'argent. Il y a une femme ici qui aurait pris une chance. Il y a une histoire d'immobilier, une résidence, un foyer qui prend de la valeur. Il y a une femme ici. Qui est cette femme pour vous? Une amie, une sœur, vous, votre fille? Qui est cette femme riche? Donc ici, il y a l'idée du jeu, prendre une chance, prendre un risque. Il est question, oui, ici on investit ou, attendez, de l'argent ici. Attendez une minute. Mais il y a quand même la carte de la justice, du cercueil et de l'avocat, une personne de loi ou notaire. Ici, il y a un lien là, avec le cercueil. Il y a quelque chose à clarifier. Le cercueil représente la fin d'une situation. La fin oui, d'un jeu, d'une relation, la fin. Comme on pourrait me parler aussi de décès, d'héritage, d'assurance. Ici, il y a une personne de loi. On a des comptes à rendre avec la carte. Avec cette carte, on a quelque chose à clarifier, des comptes à rendre. On parle d'argent en cette guidance. On parle de valeur en cette guidance. On parle de risque. Risque. C'est une femme ici qui aurait pris une chance. Une femme argent. On pense à l'argent, le bénéfice, le profit. Ici, bon, j'ai rencontré une femme qui aurait avantage à prendre soin d'elle parce qu'elle semble avoir des troubles de santé. Retour de l'engagement ici. Il y a quelque chose qui revient. Attendez. Il y a quelque chose qui revient pour ce couple engagé. Quelque chose revient. C'est le cycle, le retour. Justice. Ici, on a réellement quelque chose à clarifier.
C'est relié à la carte du cercueil. Donc, le cercueil peut représenter tout ce qui touche le décès, héritage. On aurait pris une chance ici. Cette femme, représentée par la femme riche, aurait pris une chance. Il y a beaucoup d'argent. Quelque chose à clarifier. Une maison qui prend de la valeur. Retour, je vais vérifier encore. Retour. Ah, mais je l'ai demandé tantôt, retour. Et ce sont ces cartes qu'on m'a présentées. Il y a quelque chose qui revient. On a des comptes à rendre. Il y a quelque chose à clarifier, peut-être même avec la justice. Oui. Ici, on a besoin peut-être d'une personne de loi, là. Modifier, quelque chose à modifier. Ah, il y a quelque chose en lien avec le cercueil. Donnez-moi une minute, là, il y a une somme d'argent. C'est certain qu'on parle d'argent, qu'on parle d'investissement, de propriété qui prend de la valeur. On parle d'argent en cette guidance. On me présente aussi la femme ou la mère qui peut avoir des troubles de santé. Ici, on voit les deux personnes en voiture. Bon, OK. Il y a quelque chose qui revient, quelque chose à clarifier. J'ai deux cartes là, ici qui représentent la loi, la justice, mettre en règle, faire les modifications nécessaires. Je vais demander une carte mot pour le cercueil. Agent en main. Prendre une chance. Vouloir gagner ici, bien entendu, quand on joue à des jeux d'argent, on souhaite gagner. Donc ici, cette femme aurait pris une chance. Sur le cercueil, vous voulez me dire quoi? Confusion. Donc, il y a quelque chose à clarifier en lien avec le cercueil. En lien avec quoi? Assurance, héritage. Il y a quelque chose à clarifier. Ah oui, c'est clair, là. Donc, c'est quelqu'un ici qui est engagé. Il y a un partenariat et quelque chose revient. Donc, cette femme n'est pas seule. Elle est engagée. Elle fait équipe. Elle peut être mariée aussi. Donc oui, on investit dans l'immobilier, mais il y a quelque chose qui n'est pas clair en lien avec le cercueil. Les cartes de la justice, là, sont tout près. Il y a confusion en lien avec le cercueil. Avec se vanter, ici, on pourrait me présenter une femme qui s'est crue supérieure ou qui pourrait avoir un ego démesuré. Je ne sais pas si on me présente... Oui, on pourrait me présenter une personne qui, avec se vanter, donnez-moi une minute, sage et ferme lutte de pouvoir. Donc, se vanter, sage, c'est comme si elle se vantait qu'elle sage, qu'elle faisait preuve de discernement, de sagesse. Mais ici, ferme, lutte de pouvoir, il y a un combat. Il y a quelque chose à clarifier. Il y a un combat. Vouloir gagner, peur de perdre un pouvoir, peur de perdre nos acquis, peur de perdre ce qu'on a gagné. Et c'est en lien avec l'argent. C'est comme si, en lisant se vanter et sage, c'est comme si cette femme me disait qu'elle savait ce qu'elle faisait. Elle est ferme, elle est convaincante, mais on me présente la lutte de pouvoir et se conformer. Elle ne veut pas perdre son pouvoir, pas perdre ses acquis. Ce
qu'elle a gagné. Mais il y a un jeu. Se conformer, elle a joué. Il y a un jeu. Attitude, elle aime jouer. Mais on a vu ici. Elle aime prendre des risques. Mais il y a quand même confusion autour. Attitude, ennui. Ça va vers un changement. Il y a confusion autour du cercueil. Donnez-moi une minute. Bon, donc là, on nous présente encore les deux personnes. On a vu en voiture. Il y a confusion autour du cercueil. Est-ce qu'on pourrait clarifier cette confusion? Autour du cercueil, qu'est-ce qu'on veut me dire? Est-ce qu'on pourrait clarifier autour du cercueil? Bon, ici, on nous présente la carte qui nous parle d'ouverture. Ouverture du cœur. Quel est le lien? Une carte qui peut exprimer la générosité aussi. Mais ici, en cette guidance, j'ai vu une femme qui a peur de perdre. Et là, on nous parle d'ouverture du cœur, en lien avec le cercueil. Vous voulez me dire quoi? Continuons. Je vais demander une carte jaune. On ne sait pas si on doit s'ouvrir. On est fermé comme un cercueil. On ne sait pas si on doit s'ouvrir. Il y a confusion autour du cercueil. Quelque chose à clarifier ici. Justice. Il y a des modifications à faire. Confusion et le cercueil, vous voulez me dire quoi? Donc, il y a quelque chose qui revient. La famille. Il y a quelque chose ici, là, qui revient. C'est le retour. On nous parle d'histoire toxique. Il y a quelque chose de malsain en lien avec un clan, un groupe, une famille, de sang ou non. Donc, il y a quelque chose là, qui revient dans la vie de cette femme, de la carte de la femme riche. Donc, oui, il y a un gain, une somme d'argent, mais il y a de la confusion autour du cercueil. Quelque chose à clarifier. Investissement, maison qui prend de la valeur. Donc, je ne sais pas, moi, peut-être qu'on a investi l'héritage dans l'immobilier. Ça rapporte gros. Mais là, est-ce qu'ici, il y a la famille, est-ce qu'on veut partager? Il y a quelque chose là en lien, c'est confus en lien avec l'héritage. Et on nous dit ici, je dis héritage, je pense au succès, étant donné que je vois beaucoup d'argent. C'est pour ça là que je pense à héritage ou assurance ou tout ce qui tourne autour du décès, du cercueil. Et il y a quelque chose de malsain avec le karma. Histoire toxique dans le clan. Confusion. Il y a confusion dans le clan autour du cercueil. Il y a quelque chose à clarifier. Donc, il y a quelque chose ici à clôturer, à régler en cette guidance. À fermer, à clôturer. Ici, c'est la carte de la mort. Mettre fin à la confusion. Pour ça, ça demande de s'ouvrir. D'ouvrir. C'est une personne ici qui a investi dans l'immobilier. L'immobilier, la maison prend de la valeur. Ça rapporte. Et c'est en lien avec le cercueil. Qu'est-ce que ça vous dit? Mais on a des comptes à rendre. Donc, il y a un clan, un groupe.
Et il y a quelque chose à clarifier. Avec le groupe, le clan, en tout cas ici, on nous présente des cartes de justice. Attendez, là. Est-ce qu'il y a autre chose avec le mot confusion? Sur confusion et le cercueil, est-ce qu'il y a autre chose? C'est une histoire de clan, de famille. Donc, on nous encourage à mettre fin à la confusion. Le cercueil représente la fin. Mettre fin à la confusion dans la famille, dans le clan, dans le groupe. Des problèmes de communication. Donc oui, on entretient la confusion. Pour quelle raison? Il y a un problème à régler. Il y a un problème à résoudre. D'après moi, ça va se résoudre avec la carte de la justice si ça continue comme ça. Si on n'est pas capable de mettre un terme à la confusion, de clarifier, si on ne peut pas clarifier, si on cache, ici, il y a des problèmes au niveau des échanges, des communications. Il y a confusion. Qu'est-ce qui sème la confusion? Pourquoi il y a du doute? Pourquoi il y a de la confusion? C'est parce que ce n'est pas clair. Il y a des problèmes au niveau des échanges. On va peut-être avoir besoin d'un intermédiaire, d'une personne de loi. En tout cas, il y a une histoire d'investissement dans l'immobilier maison qui prend de la valeur. Confusion autour du cercueil. Et une femme, là, il y a une femme ici, là. C'est la femme riche, celle qui a joué, a pris une chance. Il y a quelque chose à clarifier ici avec les membres du clan. Mais elle ne veut pas perdre, elle veut gagner. Il y a une lutte de pouvoir. Je vais demander maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, c'est quelque chose qui revient pour ce couple, ce partenariat, ses associés, ses complices, appelez-les comme vous le voulez, ce couple marié qui se soutiennent. Il y a deux personnes qui se soutiennent et il y a un retour de quelque chose. La confusion se situe autour du cercueil. Pureté, innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. On nous encourage à être honnête. Je vais vous lire le message de la carte de la pureté. La carte 32. Croyez en vous-même et vous trouverez la vérité. Avec la vérité vient la pureté. Demeurez pur, demeurez ouvert aux émotions. Ressentez ces sentiments et soyez authentique. Partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant. Soyez pur afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour parcourir votre chemin de vie. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur? Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Avec un peu d'aide et en étant guidé, chacun peut retrouver la pureté en lui-même.
On dirait ici qu'il peut y avoir quelque chose qui va se rendre en justice. Je vois l'avocat. Ici, c'est le palais de justice. Si ça ne se règle pas, étant donné qu'il y a beaucoup de conflits, il y a confusion, c'est une histoire de clan, de famille. Ça va se rendre en justice, cette affaire-là. C'est ici que je vais m'arrêter. Donc, on nous invite avec la carte de la pureté à être honnête. On s'adresse ici à cette femme. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie pour votre soutien, les petits pouces en l'air, je l'apprécie beaucoup. Je vous remercie pour votre écoute, votre implication. Je prendrai le temps de lire vos messages. À bientôt.